Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la thématique 2022 d'Évangile et Bonnes Nouvelles qui est Relations. Donc la vidéo d'aujourd'hui porte sur le thème Relations et s'appuie sur notre livre de développement personnel préféré qui n'est autre que la Bible et plus particulièrement sur un passage qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27. Mais avant tout, jingle! Donc, aujourd'hui, le sujet ou la sous-thématique qu'on aborde, c'est l'équilibre à trouver dans une relation entre action et relation. Donc pour illustrer ce que je vais dire, on va donc s'appuyer sur un passage qui est dans le chapitre 7 du livre de Matthieu. D'ailleurs, le chapitre 7 du livre de Matthieu, si tu lis la Bible dans cette version, voilà, cette version de la Bible, ce chapitre s'appelle Relations humaines. Donc, comme tu t'en doutes, ça peut être un chapitre vraiment intéressant si tu as envie d'approfondir de ton côté la thématique que nous sommes en train d'étudier cette année, relations au pluriel. Donc, si tu veux, tu peux prendre un petit temps pour lire le passage de toi-même, Matthieu 7, versets 21 à 27, et me rejoindre dans la vidéo après avoir lu. Ou sinon, tu peux continuer avec moi. N'hésite pas à prendre un carnet pour garder des notes et pouvoir revenir dessus plus tard. Évidemment, la vidéo est toujours disponible sur évangile-et-bonnes-nouvelles.com si tu as envie d'y revenir à un autre moment pour te remémorer, te rappeler de certains points qui vont être abordés aujourd'hui. Donc, sans plus attendre et sous tes yeux impatients, n'est-ce pas, je vais lire une partie du passage qui nous intéresse. Donc, je te donne un petit peu de contexte. C'est donc Jésus qui s'adresse à ses disciples et à la foule qui était là. Et il leur donne une parole concernant le royaume de Dieu et qui va entrer dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure sur cette histoire de royaume des cieux. Donc il dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, donc le jour d'entrer dans le royaume des cieux, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Alors, je ne lis pas la suite du passage, mais si tu veux, je pense que c'est intéressant pour le contexte de cette vidéo de lire jusqu'au verset 27. Donc, on revient déjà sur cette histoire de royaume des cieux. Évidemment, donc Jésus, ce qu'il explique, c'est qu'il y a une vie après la vie ici, mais ce qui nous intéresse dans l'Évangile et Bonnes Nouvelles, outre de préparer la vie d'après, moi je suis quelqu'un de très concret, donc c'est aussi la vie de maintenant. Et l'année dernière, dans le cadre de la thématique de devenir grand, je t'en avais déjà parlé, mais parfois tu as des opportunités dans cette vie que tu peux atteindre seulement si tu as cultivé ton esprit, si tu as cultivé ton caractère, si tu as cultivé ton adéquation, l'adéquation de ton esprit et de ton attitude avec les valeurs que Jésus enseigne. Parce que finalement, le royaume des cieux, c'est là où vit l'Esprit de Dieu, Dieu qui est Esprit, et l'Esprit de Dieu, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous apporte tous les fruits du Saint-Esprit décrits dans, comme je dis toujours, Galates 5, verset 22. Donc, c'est des promesses de paix. D'ailleurs, Jésus nous dit, je vous donne ma paix. Ce sont également des promesses de repos intérieur, donc encore une fois de la paix. Quand Jésus dit vous trouverez donc auprès de moi du repos pour vos âmes.
Ce sont des promesses d'abondance et de plénitude, c'est-à-dire le sentiment de ne pas manquer, qu'on peut retrouver par exemple dans le verset où Jésus nous dit que celui qui boira de l'eau qu'il nous donne n'aura plus jamais soif. C'est aussi des promesses de trouver le but dans ta vie et de plus avoir une vie d'errance, puisque la Bible nous dit de la part du Seigneur, je sais les plans que j'ai pour toi, des plans de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Donc on voit que rattaché à notre relation à Dieu, notre faculté à nous approcher de Dieu, mais il y a tout un tas de bénéfices qu'on peut avoir dès maintenant, pas besoin d'attendre d'être mort. Donc c'est pour ça que ça nous intéresse, en tout cas que moi ça m'intéresse et c'est ce que je partage dans l'Évangile et Bonnes Nouvelles, c'est comment finalement réussir à accéder par notre démarche de foi donc chrétienne à cette paix, à ce sentiment de plénitude, d'accomplissement, de ne pas être dans une sorte d'errance et perdu dans la vie, mais d'avoir des objectifs et d'être guidé, d'être conduit selon ce que le Seigneur nous promet, d'être notre guide. Donc là, si on revient au passage, quand le Seigneur dit « Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu », il parle aussi de ça, il parle aussi, c'est pas tous ceux qui m'appellent, parlent de moi, qui accèdent à ces promesses-là, et je trouve que la personne qui incarne le mieux le fait qu'il faut écouter Dieu et rechercher Dieu, parce que sinon dans ta vie il y a certaines choses que tu ne vas pas accéder alors que Dieu te les avait promises, c'est Moïse. Moïse qui a eu la mission confiée par Dieu de rentrer et la promesse de rentrer dans la terre promise, et pourtant qui est décédé dans le désert avec le peuple désobéissant qui doutait de Dieu. On reviendra à cette histoire de Moïse à un autre moment. Bon, la bonne nouvelle de l'histoire de Moïse, c'est que malgré qu'il n'est pas rentré dans la terre promise, Dieu a été avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Dieu lui a toujours parlé, il a toujours été le messager de Dieu, c'est-à-dire le prophète, etc. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas de Moïse, de toute façon, on parle de ceux qui appellent Jésus Seigneur. Et pourquoi tous n'entrent pas dans le royaume de Dieu? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi et moi? Eh bien, si on revient dans ce passage, on se rend compte que parmi les personnes qui étaient sûres d'accéder au royaume de Dieu, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'action de service pour Dieu, c'est-à-dire qui vont se mettre en devoir ou en position de parler de Dieu, d'accomplir un certain nombre de choses en utilisant le nom de Jésus, donc de porter cette espèce de bannière-là. Et ce que Jésus leur reproche, c'est que, ok, vous avez parlé de moi, mais vous n'avez jamais été proche de moi. Puisque en fait, quand Jésus dit « je ne vous ai jamais connu », c'est plus connu, j'ai jamais été intime avec vous, on n'a jamais été proche, vous et moi, bon, parce que vous commettez le mal. Et si tu lis un petit peu plus loin, ça dit, et ça revient un peu à ce qu'il dit au début, c'est ceux qui accomplissent la volonté de Dieu, c'est-à-dire ceux qui vont vivre d'une certaine façon. En fait, c'est pas une question, être proche du Seigneur, ce n'est pas une question de est-ce que tu es celui qui parle le plus du Seigneur, est-ce que tu es celui qui accomplit le plus de miracles en utilisant le nom du Seigneur. Ce qui est important quand tu fais quelque chose en utilisant le nom du Seigneur, c'est de comprendre que c'est pour honorer son nom que certaines promesses vont s'accomplir, que certains miracles vont s'accomplir. Parce que maintenant que tu l'as mis, entre guillemets, dans le game, il faut qu'il montre, il a envie de montrer que, ouais, je suis cette personne qui change le game, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a pas à voir avec le fait que tu es proche du Seigneur. Ce n'est pas une validation pour ta vie. Ce n'est pas une validation pour les principes que tu appliques quotidiennement. Ça a à voir avec le nom du Seigneur. Est-ce que ce nom-là, le nom de Jésus-Christ, peut apporter comme miracle? Donc non, ce que Jésus nous dit là, c'est finalement ce qu'il recherche, ce sont des gens qui vont vraiment écouter ses paroles et les mettre en pratique, et des personnes qui vont chercher à être proches de lui. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que la foi finalement, ce n'est pas de travailler pour Dieu, mais c'est d'être proche du Seigneur, c'est finalement plutôt d'être dans une attitude, et d'ailleurs c'est ce que dit Paul aussi, d'être ouvrier avec Dieu, c'est d'essayer de marcher avec lui, et pour être proche de lui, pour marcher avec lui, il faut
l'écouter en fait. Il faut appliquer ce qu'il dit. Dans le cadre de la thématique relation, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce passage? Eh bien, j'ai déjà choisi ce passage pour t'expliquer et te démontrer que Jésus, Dieu, est à la recherche pas de serviteurs, mais d'amis, de personnes proches, de personnes qui vont se rapprocher de lui. Le chemin, il est connu. Donc Jésus dit, je suis le chemin et la vie. Le chemin, c'est d'imiter Christ en appliquant en fait ce qu'il a enseigné. Et c'est une histoire également d'amour. C'est-à-dire que Dieu, il t'aime. Et d'ailleurs, il y a un passage que j'aime bien qui est dans Jérémie, un verset que j'aime bien qui est dans Jérémie 31 au verset 3, qui dit « De loin, l'Éternel s'est montré à moi et donc dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te renouvelle ma bonté. » Donc même si tu es loin de Dieu, Dieu va te montrer comment il est et Dieu va te montrer le chemin pour arriver jusqu'à lui et il va continuer d'être bon envers toi à cause de son amour pour toi. Donc déjà, ça c'est une très bonne nouvelle. Que même si tu es loin, il y a un chemin pour t'approcher, il est connu, il est écrit là-dedans. Je pense que l'autre chose qui nous montre bien que Dieu va être proche de nous, c'est que finalement, Jésus est venu sur cette terre. Il ne s'était pas obligé. Il pouvait aussi continuer à rester de là-haut, pas le ciel des oiseaux, hein, et puis continuer à inspirer les gens à travers leur cœur, etc. Mais là, il est venu vraiment marcher parmi les hommes, épouser leurs conditions parce qu'il veut être proche et aussi parce que nous, ça nous facilite la vie. Jésus, il disait, prêcher en disant le royaume de Dieu s'est approché. Donc, c'est-à-dire que la venue de Jésus, ça nous montre que c'est possible d'être proche de Dieu puisqu'il veut bien marcher parmi vous, mais en plus, c'est possible parce qu'il te laisse un exemple à suivre pour pouvoir être proche de lui. Donc ça, c'est une autre bonne nouvelle. Mais l'autre point qui concerne finalement nos relations de façon générale en tant qu'être humain, c'est que parfois tu es dans l'action, tu dis je vais faire ceci pour mes enfants, je vais faire cela pour mon époux, mon épouse, je vais faire ceci pour mon entreprise ou je vais faire cela pour mon père ou mon grand-père, etc. Et tu es dans l'action, mais est-ce que tu es dans la connexion? Est-ce que tu es dans chercher à connaître l'autre? Est-ce que tu es dans, oui voilà, vraiment rechercher finalement comme un cœur à cœur ou l'amour en essayant de connaître l'autre, d'être intime avec l'autre. J'essaie de l'exprimer d'une autre façon, mais c'est une chose si tu veux par exemple de dire je vais travailler dur pour gagner beaucoup d'argent pour pouvoir payer par exemple des études à mes enfants. Et d'un autre côté, si du fait que tu travailles dur pour gagner beaucoup d'argent, pour payer ces études-là, tu n'arrives pas à être présent là où tes enfants ont besoin de toi, quelque part c'est perdu. Donc c'est pour ça que je dis, il faut rechercher également, non seulement avec Dieu, cette intimité, ne pas toujours être en train de dire je vais prêcher à l'église, je vais machin, mais essayer de partager des choses avec lui, comme par exemple prier pour expliquer tes problèmes. Et quand je dis prier, c'est-à-dire prendre un temps où tu parles vraiment à Dieu, tu es toi-même, tu n'es pas en train d'essayer de réciter une prière que tu as apprise par cœur ou de lire un passage de la Bible auquel tu comprends rien, mais tu es dans ta condition d'être humain qui a peut-être un problème, qui a peut-être une préoccupation et qui en parle, ou qui a un sujet de joie et qui en parle. Ouais, Seigneur, j'ai trouvé un nouveau boulot, je suis tellement contente, nanana. Parler à Dieu, c'est pas seulement pour se plaindre, hein. Et c'est un petit peu donc la même chose avec les gens. Si tu travailles dur pour payer des études à tes enfants, tu peux aussi prendre ce temps-là de leur parler, de leur dire désolé, je ne suis pas très disponible en ce moment, j'essaie de travailler dur pour pouvoir te payer des études. Bon, peut-être là, ton enfant, en fonction de son âge, il va te dire que franchement, si tu pouvais travailler moins dur et m'accompagner au match de machin truc, ça me serait plus utile là dans le temps présent. Être dans le temps présent, c'est également très important dans les relations. C'est valable aussi avec tes amis. Est-ce que voilà, tu échanges toujours? Moi par exemple, je suis quelqu'un de très intello, donc je vais pouvoir des fois beaucoup parler d'idées, de concepts, de machin avec mes amis, mais j'essaye aussi d'être attentive à
à être connecté à eux, à leurs émotions, à leurs préoccupations, à leurs joies, à leurs peines, etc. Et je pense que c'est important parce qu'à la fin, et puis aussi de leur témoigner ce que j'apprécie chez eux, de célébrer leurs louanges, leurs qualités, etc. Parce qu'à la fin de la journée, c'est aussi ça que les gens retiennent, c'est aussi ça qui font qu'ils se sentent aimés, c'est aussi ça qui font qu'ils sentent que tu es là pour eux et qui fait que vous êtes connectés. Donc voilà. C'est vraiment mes messages principaux d'aujourd'hui. C'est peut-être moins d'action, plus de relations, plus de connexion. Et je vais te donner une anecdote qui, quand j'y pense, ça me fait toujours marrer, mais sur le coup, c'était pas très agréable. Il y a un Noël où je rentre au Cameroun pour voir mes parents et je leur achète tous les deux un cadeau. Et je ne me souviens pas ce que j'ai acheté à ma maman, mais je me souviens qu'à mon père, je lui ai acheté un album avec les meilleurs, toute la compilation de Bob Marley. Et ça lui a pas fait plaisir. Ça lui a pas fait plaisir parce que lui, ce qu'il aime, enfin, il aime bien Bob Marley, évidemment, mais il trouve qu'il a déjà bien écouté et qu'il en a déjà assez des compiles et des machins. Et il aurait voulu avoir quelque chose qui soit plus d'actualité. Et j'étais un peu vexée parce que je me dis, mince, mais c'est mon père quand même, je le connais. Et en fait, je savais pas que ça allait pas lui faire plaisir. Et du coup, ça me renvoie finalement à notre relation et de me rendre compte que typiquement on va échanger beaucoup sur voilà peut-être des anecdotes du quotidien ou autour de notre foi parce que mon père il est aussi très dans la foi et puis à des moments on va pas en fait échanger sur nos besoins mutuels, qu'est-ce qu'on aime, machin truc et ça te conduit à des moments comme tu voulais faire plaisir à quelqu'un et en fait t'échoues quoi et on a de temps en temps quand même des incompréhensions comme ça dans les deux sens. Hein. Des fois aussi, il fait des choses en pensant que ça veut m'en rendre service, mais en fait, ça m'embête. Et c'est le fait de ne pas passer ce temps-là à essayer d'être intime, à essayer de mieux se connaître qui provoque ce genre de situation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, tu l'as comprise. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à voilà, faire ce qu'on fait quand on aime bien ce que les gens font, s'abonner ou partager, ou etc. Et moi, je te dis à bientôt sur Évangile et Bonnes Nouvelles. Pour plus d'évangiles et plus de bonnes nouvelles, tu peux aller sur évangile-et-bonnes-nouvelles.com. À bientôt!